presque la famille, en intimité un peu, avec l'attaché de défense, avec le ministre conseiller, avec l'ambassadeur Fodé Sela, qui est aussi membre du cabinet du président de la République. C'était pour d'abord vous témoigner notre reconnaissance, l'honneur, l'estime que nous avons pour vous. Dans son message du 3 avril, le président Macky Sall rappelait encore tout le respect qu'on vous doit, l'estime qu'on vous doit, mais surtout l'accompagnement que l'État du Sénégal doit à votre endroit. Vous avez à vous seul symboliser la bravoure sénégalaise et africaine. Vous avez à vous seul symboliser le rôle que le Sénégal a joué même avant les indépendances pour la défense des libertés, de la paix dans le monde. Vous avez à vous seul symboliser ce trait d'union entre la France et le Sénégal. Certains de vos camarades ont payé le prix fort pour sauver la liberté ici en France et aider la France à vaincre certains de ses démons par le passé. Le prix du sang est le prix le plus fort. Et vous symbolisez la part d'africanité de la France. Aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal, peut réclamer sa part de la France. Et ça, c'est grâce à votre sacrifice. Donc nous vous devons non seulement respect, nous devons vous honorer, mais plus que cela, vous devez rester pour nous des repères et des références. Surtout dans ces temps troubles, où il y a beaucoup de divisions, où il y a un communautarisme qui s'exacerbe. Vous avez démontré que l'humanité est une et indivisible. Quittant vos foyers très lointains, vous vous êtes déplacés dans des conditions très difficiles, ici, mais pour défendre ces mêmes valeurs, ces valeurs humaines, défendre l'homme tout court. Et aujourd'hui, non seulement c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est la France, mais c'est le monde entier qui doit vous rendre hommage. Modestement à mon niveau, représentant le Sénégal et le président de la République, j'ai voulu, avant que vous ne retourniez pour le repos du guerrier mérité dans votre pays natal, vous recevoir, vous dire merci au nom du Sénégal, du président de la République Macky Sall, vous dire merci au nom de l'Afrique, mais vous dire merci au nom de l'homme tout court. Vous êtes pour nous des repères et des références en permanence. Je voudrais remercier aussi très sincèrement Madame Aïssata Seck et son association pour les efforts consentis et qui ont permis de dénouer le problème qui vous retenait un peu ici en France. Mais remercier aussi les autorités françaises d'avoir fait ce geste-là qui vous a permis et qui vous permettra de retourner au Sénégal, d'avoir le repos mérité du guerrier et de pouvoir aussi bénéficier de votre droit. Cette allocation vieillesse qui est votre droit. Je crois qu'une fois au Sénégal, les autorités sénégalaises, en première, le président de la République lui-même, sera une voix plus autorisée que la mienne pour vous témoigner de l'honneur que le Sénégal a de vous compter parmi ses fils. Vous êtes parmi les fils les plus illustres du Sénégal et moi, c'est avec humilité, avec respect, avec honneur que je vous reçois aujourd'hui dans cette résidence qui est la résidence du Sénégal. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'en suis fier et honoré. Ici dans la salle, vous avez deux groupes de combattants, mais tous les combattants se valent, parce que tous les combattants sont le non-combattants, c'est parce qu'ils ont fait la guerre.
Il y a des anciens d'Indochine, il y a Djamil, Gorgui, moi, Mordio. Les autres ont fait l'Algérie et la Mauritanie. Nous remercions de l'accueil qui nous est fait. Alors, comme j'ai dit tout le temps, nous sommes Sénégalais et nous le restons. Partout où nous avons été. On a été parmi les premiers cités dans toutes les actions. Moi, je suis né le 8 juillet 1928 à Dagana. À 9 ans, la guerre 39-45 étant déclarée, nous avons rejoint les villages. Pendant 4 ans, 5 ans, il n'y a pas eu d'école. C'est pour cela que nous avons des jugements d'actes de naissance. Alors, en 1947, j'ai 18 ans, je suis 19 ans, je suis venu à Saint-Louis pour faire un conseil de révision, rentrer dans l'armée comme mes cousins. C'est nombreux. Parce que mon grand-père avait 33 enfants, Yorodiao. 28 filles et 5 garçons. Mes cousins m'ont traité un mieux que rien. Je me suis dit, donc, moi, je vais faire comme vous, je rentre dans l'armée. Ben, à Saint-Louis, je suis venu au centre de recrutement. J'ai trouvé mes parents, Ablaye Diaw Chimère et tout ça. Alors, ils m'ont traité de très faible. J'ai dit, bon, d'accord. Comme je suis dans l'armée, je vais faire un métier et vous aurez besoin de moi. J'ai fait l'examen des infirmiers à Saint-Louis. J'ai fait 2 ans de stage, surtout comme agent technique de santé. Partie chirurgie. Je suis venu en 1949. En 49. Dès mon arrivée, j'ai montré mon diplôme. J'ai dit, oui. Ils m'ont dit, mettez-vous de côté, on a besoin de vous. Mais vous allez faire une formation militaire, ça va être dur. Vous allez au Soudan français, Mali. Et en 1951, ils m'ont envoyé Dardar en Indochine. J'ai trouvé des camarades sénégalais, parce que c'est le 2e régiment du 22e régiment de marche. Le 2e bataillon du 22e régiment de marche terrestre sénégalais. J'ai trouvé des camarades du Diourbel. Alors, ils étaient plus anciens que moi. Ils m'ont aidé. Alors, comme j'étais technicien, on m'a mis avec un chirurgien qui était très fort, qui était agrégé en chirurgie, et on avait une base arrière. Bref, c'était dur, on a perdu beaucoup de camarades. En Indochine, le général Kony est venu en inspection dans notre bataillon et le chirurgien m'a présenté au général qui a fait un petit peu derrière l'Afrique. Enfin bref, en Indochine, c'était dur, nous avons perdu beaucoup de Sénégalais là-bas. Beaucoup de Sénégalais là-bas. Parce que le régiment de terre sénégalais, les Sénégalais sont les premiers éléments à composer ces premiers régiments-là. Déjà, avec Faidherbe, en 1857, le 21 juillet 1957, il a formé ce corps-là à Saint-Louis. D'accord, les Maliens sont plus nombreux que les autres, mais le régiment mère, c'est le premier RTS sénégalais. C'est pour cela que tous les Sénégalais qui sont dans ce régiment-là, du Niam Diom, au combat. Après l'Indochine, je suis rentré avec 2 croix de guerre et une médaille militaire, qui est la 2e médaille après la Légion d'honneur.
Arrivé, j'ai fait l'Algérie, 56, 58. Je suis rentré au Sénégal en 58. J'étais à Thiès au 10e. Au 10e, en 60, il y avait la Fédération du Mali. J'ai levé la main pour rentrer dans l'armée sénégalaise. Mes chefs ont presque refusé parce que j'ai très bien noté et on avait besoin de moi. Ils sont allés même jusqu'à Dagana pour avoir ma mère et de me dissuader de continuer l'armée française. J'ai dit, quand même, je continue. Et puis, je fais partie de la formation de la première compagnie parachutistes du Sénégal, avec Sissoko Choya, Wali Faye, Victor Gomis, Emmanuel Tavares. Nous avons formé la première compagnie parachutiste en 60. Je suis resté au centre d'instruction Dakar Bango de 60 à 68. Alors, mais monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions de cet acte de sympathie-là. Je connais sans doute vos familles. La famille Sey, au nord de Saint-Louis, parce que j'ai passé mes vacances à Saint-Louis. Une très grande famille. Quelquefois, quand on regarde l'homme, il y a des précédents. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être ouvert à tout le monde. Nous vous remercions de votre action actuellement là. Et je ne serai pas trop long. Que Dieu vous accorde une longue vie. Amen. Yoro Diaw, c'est notre doyen. Donc, il est tout à fait normal qu'il parle à notre nom. Nous le respectons beaucoup pour son expérience. Ce que je vais dire sera bref. Il ne faut pas le prendre comme une revendication. C'est un simple rappel. À l'indépendance, nous avons eu comme chef d'état-major général des armées le général Jean-Alfred Diallo, que vous connaissez peut-être. Alors, dans son souci de rajeunir l'armée, il a eu à prendre certaines décisions qui concernaient surtout ce qu'il avait appelé l'harmonisation. Cette harmonisation-là, certains camarades en ont souffert. Et parmi ceux-là, il y en a qui sont avec nous ici comme tirailleurs sénégalais. Parce qu'à l'époque, les autorités sénégalaises de l'armée s'étaient basées sur les diplômes pour déterminer certains grades, les droits de certains grades. Alors, dans ces calculs-là, bon, ils ont considéré comme rendant service à l'armée sénégalaise. Mais dans ce souci-là, il y en a certains parmi les militaires ont été lésés. Et parmi eux, il y a M. Guémé, M. Sagna, Massiré Si, qui à l'époque n'avaient peut-être pas les diplômes requis, mais ils avaient accompli un certain nombre d'années de service qui pouvaient leur faire
valoir certains droits quand même dans l'armée. Mais leur pension militaire actuellement, sénégalaise, ne dépasse pas 40 000 francs. Excellence. 40 000 francs. Par les temps qui courent, je vous laisse faire le calcul. À quoi cela peut servir? Ils ont réclamé par des correspondances, tout. Jusqu'à présent, on ne les a pas écoutés. Alors qu'ils devaient être harmonisés comme tout le monde. Vu l'expérience qu'ils avaient acquise dans l'armée française, hein, les diplômes qu'ils avaient obtenus et tout ça, hein, si tout cela avait été pris en compte, ils auraient pu avoir une pension beaucoup plus honorable que 40 000 francs. Et ça, jusqu'à présent en tout cas, ils n'ont pas eu satisfaction. Jusqu'à présent. Bon. Nous pouvons donc espérer qu'on est sur des voies autorisées comme la vôtre, hein, afin que, je n'ose pas parler d'injustice, mais que cette erreur-là, au moins, soit rectifiée, n'est-ce pas? Sinon, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre séjour ici en France, il commence quand même à durer parce qu'il y en a qui ont fait 23 ans, d'autres 25 ans ici déjà en France. Et notre souci, le premier a été toujours d'avoir la nationalité française. Parce que nous disions que nous étions français. Et notre doyen Yoro Diao l'avait évoqué au cours d'une réception en disant que la France et le Sénégal cheminent depuis 400 ans ensemble. Donc, personne ne peut être plus français que nous. Et nous avons été français avant les Corses. Comment? Et nous avons été français avant les Corses. Oui. On a été français avant les Corses. Avant les Corses. Oui, oui. Par conséquent, à notre arrivée en France, nous avons commencé le travail avec deux ou trois amis qui sont venus hier nous dire au revoir, des Français. Nous étions dans leur section d'anciens combattants. Ce sont eux qui ont initié les premiers dossiers. Ils ont fait les premières démarches avec nous pour nous faire obtenir la nationalité. Ça n'a pas abouti. Nous avons changé de résidence et nous nous sommes retrouvés à Bondy. À Bondy, nous avons trouvé à la mairie Madame Aïssata Seck, qui était chargée des anciens combattants et du droit, comment tout ce qui est ancien combattant politique mémorial. Tout ce qui était ancien combattant et de mémoire. Bon, elle s'est ardemment battue pendant longtemps et elle a obtenu du président de la République de l'époque, M. François Hollande, que la nationalité française nous soit accordée. Pour cela, nous ne pouvons pas la remercier assez. Parce que vraiment, à l'époque, les dossiers qu'ils nous demandaient de fournir, hein, si je vous
si je vous le contais maintenant, là, ça vous donnerait envie de rire. Uniquement pour nous barrer la route. Ce n'était pas des papiers dont ils avaient besoin, mais c'était uniquement pour nous barrer la route. Après cela aussi, le minimum vieillesse. Là aussi, elle s'est battue jusqu'à nous faire obtenir que ce minimum vieillesse-là nous soit payé chez nous, au Sénégal. Parce qu'avant, nous faisions des allées et venues, 6 mois au Sénégal, 6 mois en France. Pour bénéficier simplement du minimum vieillesse, il nous fallait résider obligatoirement 6 mois en France. Vous voyez? Et tout ça, grâce à Dieu, grâce à Mme Aïssata Seck, a été enlevé par le président Macron. Nous allons rentrer donc chez nous, en continuant à percevoir nos droits chez nous. Et pour ça aussi, c'est Mme Aïssata Seck qui s'est battue. Nous la remercions et nous la remercierons tout le temps. Parce que pendant tout ce temps-là, elle n'a jamais cessé d'être à nos côtés pour nous appuyer, pour nous soutenir, pour nous aider dans nos actions. Madame, merci encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour les tirailleurs sénégalais que nous sommes. C'était la moindre des choses. Cher Magatte, merci de nous accueillir ici. C'était important pour nous, avant de prendre l'avion, de passer par l'ambassade du Sénégal et déjà te remercier parce que à chaque fois, j'étais un petit peu embêtée, mais à chaque fois que j'étais embêtée, tu as été là. Tu as su répondre à nos sollicitations et aussi à l'importance que c'était pour nous de faire déjà tout ce travail de mémoire ici en France, mais pas que, et au Sénégal, et vraiment de transmettre, au-delà de la question des droits, de la reconnaissance, vraiment de transmettre cette histoire. Et je ne vais pas être très longue parce qu'en réalité, tu as tout dit. Le discours que tu as fait sur le parcours de chacun d'entre eux, sur l'importance aussi de travailler sur le fait qu'ils ont été précurseurs pour nous surtout et qu'ils nous ont montré la voie. Tout a été dit. Te dire surtout que pour nous... en tout cas, petits-enfants de tirailleurs sénégalais, on est ravis d'avoir mené ce combat. C'est vrai que je suis, entre guillemets, l'image de l'association, mais je suis accompagnée aussi par un certain nombre de membres qui travaillent sur ces sujets. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de braver, en tout cas, les administrations, de parler avec l'État français. Il a fallu du temps. Ça a pris 10 ans. 10 ans, quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est fait rapidement, mais ça a pris 10 ans. Ça a commencé déjà sur les questions de naturalisation des tirailleurs sénégalais en 2016. Et avant, en 2016, on avait fait pas mal de courriers pour essayer de faire reconnaître leurs droits. Ensuite, il y a eu, en 2019, la question du débarquement de Provence, où, à l'époque, l'État français n'avait pas prévu d'honorer comme il se fallait nos pères. Et pareil, il a fallu interpeller. Et enfin, le dernier combat, en tout cas à notre niveau, en tout cas pour leurs droits, eux, aujourd'hui, c'était la question du retour. C'était important. C'était important, d'une part, parce qu'ils ont donné. Ils ont assez donné. Et surtout, ils vivaient dans des conditions très difficiles, sans leur famille, dans des chambres, dans des foyers à Doma. Et ça n'était plus acceptable pour nous que nos papas vivent dans ces conditions-là. On s'est battu, on a obtenu le retour au pays et on sait aujourd'hui que le retour sera fait dignement. On sait que l'accueil sera fait dignement par les autorités sénégalaises et nous en sommes ravis. Te dire aussi merci parce que sans critiquer qui que ce soit, on sait qu'au niveau de l'ambassade, l'accueil a toujours été bon. On le sait.
Il peut y avoir parfois des critiques, mais nous, en tout cas, à notre niveau et au niveau des anciens tirailleurs, et je les laisserai du coup parler parce qu'eux pourront dire les choses comme ils le veulent, on sait que l'accueil a toujours été bon, on sait que les discours ont toujours été à la hauteur de ce qu'on attendait, on sait que les représentants, en tout cas toi en tant que représentant ici, les choses ont été faites, donc merci beaucoup pour cela. Merci pour cet accueil aujourd'hui. C'est le dernier déplacement officiel qu'ils font avant le retour dans 2 jours, Inch'Allah. Et on espère sincèrement que les choses se poursuivront après leur départ, parce qu'il y a tout un travail de reconnaissance à faire. Nos enfants, mais pas que nos enfants, l'ensemble des enfants français et sénégalais doivent connaître cette histoire. Sans cette histoire, on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, beaucoup de choses se crispent. On a les questions de racisme, de discrimination, mais c'est parce qu'aussi cette histoire est trop peu connue. Et le fait de l'enseigner à l'école et en dehors de l'école est extrêmement important. Et ça va être l'objectif de notre association maintenant. On a travaillé sur la question des droits. Aujourd'hui, c'est la transmission. Ça va être le socle de notre association. On va mettre en place des parcours pédagogiques ici et là-bas. On terminera à Tcharoy notamment, où il est important de commémorer ceux qui ont été massacrés alors qu'ils avaient combattu aux côtés de la France. Et surtout, nous devons rouvrir ce dossier et nos 2 gouvernements doivent faire en sorte qu'ils puissent rouvrir ce dossier et qu'on puisse apporter des réponses aux familles qui sont encore dans l'attente. Donc merci beaucoup et j'aimerais avoir une mention spéciale aussi pour Fodé Sila, qui a été vraiment d'une aide sans nom, sans faille depuis le début du combat. Il a été là, il m'a conseillé, il m'a mis en relation avec les réseaux que je n'avais pas à l'époque. Il a travaillé beaucoup dans l'ombre et je pense que c'est important de le remercier aussi aujourd'hui parce qu'il sera là encore avec nous le 28 avril au Sénégal. Donc mon cher Fodé, c'était important pour moi de te remercier aujourd'hui parce qu'on sait que le combat a été difficile et tu n'as jamais rien lâché, tu as toujours été à mes côtés. Donc merci beaucoup.